est arrivé à Genève. Bref, objectif de la journée, 45 000 pas. J'ai une dégaine de touriste. Mais c'est bon, c'est un téléphérique. La transpiration. Je sais que vous voyez pas grand chose. J'avais oublié de charger ma caméra. Je vous reprends, on est arrivé à Genève. Là je reprends vite fait avec le téléphone. J'ai une tête de déterré, je suis avec ma valise. J'ai chaud, je meurs. Il pleut en plus, mais bref. Donc là en gros je suis passée vite fait à la banque. J'ai récupéré des sous, donc des francs suisses. Et là je vais en direction de mon Airbnb. Ensuite je pose toutes mes affaires là-bas. Ensuite on repart en quête d'un endroit pour manger, voilà. Je vous reprends avec ma caméra dès que je suis arrivée au Airbnb. Là, il est 19h19. Je viens d'arriver. Non, c'est pas. En vrai, c'est pas vrai. Je suis arrivée à 19h, mais j'avais tellement chaud que je devais me poser 30 secondes pour juste souffler. Genre là, je pense que ça se voit à ma frange. Genre, j'ai trop chaud. En fait, dehors, il fait gris, mais vous savez, il fait lourd parce qu'il a plu et du coup, c'est vraiment ce temps lourd et humide où tu transpires forcément, tu n'as pas le choix que de transpirer et c'est horrible. Bref, je vous fais faire un petit tour. Ça va aller hyper vite parce que j'ai pris un petit truc, pas au centre de Genève, je vais vous mettre une carte de là où je suis. De toute façon, je vais vous mettre en description le Airbnb où je suis. Mais donc, on commence ici avec la porte d'entrée et en fait, vous allez voir, hop, aïe, et voilà. C'est bon, vous avez terminé de visiter. Non, en vrai, genre là du coup, il y a un petit lavabo avec... Dans le premier étage, il y a quand même un fer à repasser et un sèche-cheveux, c'est cool. Et dans le second tiroir, ça m'a fait rire, genre il y a tout le matos de cuisine. Voilà, ensuite là, coucou, il y a moi et mon énorme ring light. À côté, il y a les toilettes, à côté, il y a la douche. Derrière il y a le lit avec ma valise dessus. Alors je sais pas si on se rend bien compte, mais genre c'est pas un lit une place, mais c'est pas un lit deux places non plus. Genre il est quand même très petit et de toute façon c'était écrit sur l'annonce. Au dessus il y a un tableau très stylé. Et ensuite sur ma droite en gros ça c'est une télé. Et vous savez c'est les télés où c'est un tableau quand ils sont en stand-by. Je trouve ça hyper stylé. Et à côté on a un micro-ondes, on a plaque de cuisson, on a une théière. En dessous on a un frigo. Donc voilà, c'est quand même hyper pratique. Et au-dessus, on a une penderie, voilà. Donc voilà, l'appartement est quand même hyper ergonomique. Genre même s'il est très petit, franchement il fait grave l'affaire. Mais la blague c'est que la penderie, je peux pas l'atteindre. Genre elle est vraiment très haute. Genre, est-ce qu'on peut se rendre compte une seconde? Genre, je sais que vous voyez pas grand chose. Mais là, c'est le comptoir, il est à hauteur normale. La penderie... Je ne peux même pas attraper les cintres. Genre c'est encore pire que chez moi à Lille. Genre là, je ne peux. Ah si. C'est... Je peux toucher les cintres. Je ne peux pas les attraper. De toute façon c'est pas grave. Il fait tellement chaud que j'ai pas pris de manteau. Enfin si j'avais pris un kawaii mais ça m'étonnerait que j'utilise. Donc whatever. Et ensuite derrière moi il y a une terrasse quand même, je vous montre, j'enlève le flash. Sinon les voisins ils vont se demander ce que je fous. Mais voilà, petite terrasse avec un magnifique vis-à-vis, mais faut pas le dire. Et une petite cour, enfin en vrai je crois que c'est le toit de quelque chose. Enfin dans tous les cas on peut pas descendre là. Mais voilà, c'est quand même hyper sympa, je pense que je vais manger là ce soir. Sur ce, je remets la ring light.
Donc en gros j'ai fait à pied depuis la gare centrale de Genève, donc de la gare de là où le Flixbus nous a déposés, jusqu'à ici. Donc ça m'a fait une demi-heure de marche et en fait sur cette entièreté de demi-heure de marche je n'ai pas trouvé de supermarché. Genre pourquoi? Du coup je sais pas où est-ce que je vais manger. Regardez sur Maps, mais en fait si jamais vous voyagez en Suisse, notez que comme ils sont pas dans l'Union Européenne et ils sont pas trop dans l'Europe, enfin ils ont un statut hyper particulier, pour les forfaits téléphoniques c'est hyper galère parce que du coup souvent les forfaits téléphoniques ils prennent pas en compte la Suisse et c'est directement du hors forfait que tu dois payer. Donc en gros là j'ai pas du tout d'internet pendant toute la durée où je suis là, sauf ici au Airbnb puisqu'il y a du wifi, à moins que je trouve un autre wifi public quelque part. Mais en tout cas pour l'instant j'ai que le wifi ici, donc en fait il faut que je fasse toutes mes recherches ici pour être sûre que ensuite quand je suis jetée dans la nature dans Genève, je vais m'en sortir. Donc typiquement là par exemple je me suis rendu compte genre vraiment 2 minutes avant de passer la frontière que j'avais oublié de prendre en capture d'écran la conversation avec le mec du Airbnb pour prendre en photo le code d'accès du logement. Voilà, sinon j'aurais été comme une couillonne devant la porte à pas pouvoir taper le code ou en tout cas à devoir payer très cher pour avoir l'internet. Donc voilà, pensez à faire ça si vous venez en Suisse. Sur ce, je vais essayer de trouver un supermarché. Je vais trouver un truc à manger, j'ai pas très faim donc je pense que je vais juste prendre genre des nouilles ou un truc comme ça, genre un truc tout con que je pourrais faire au micro-ondes. Et ensuite, on se retrouve. Voilà, là je vais vraiment aller prendre l'air, je suis vraiment brillante, c'est honteux, donc je vais vraiment aller me rafraîchir dehors et je vous reprends après. Bon, je vous reprends avec mon téléphone parce que là il commence à faire vraiment sombre, donc ma caméra ne capte plus rien. Du coup, je suis revenue du supermarché, c'était vraiment genre une épicerie quoi. Je sais que la Suisse c'est plus cher que la France, mais il y a des limites quoi. Genre là, ça se voit que c'est vraiment l'épicerie où tu vas en cas de dernier recours. Du coup, je me suis pris des nouilles instantanées ainsi que une brique de lait pour le petit-déj. J'ai vu sur la route qu'il y avait une boulangerie, donc on ira prendre le petit-déj là-bas demain. Je voulais manger et repartir, sortir dehors pour visiter un petit peu les alentours. Il se trouve qu'il s'est remis à pleuvoir, voilà. La vie n'est pas avec moi, j'ai le seum. Je voulais manger sur la terrasse, je ne peux même pas parce qu'il pleut et que la terrasse n'est pas abritée. Donc voilà, je vais manger, regarder un film, lire, dormir. Et on se retrouve demain. Voilà, première journée comme ça. Bonjour, il est actuellement 8h53. Déjà je vais aller me laver les cheveux. Ok, je me sens déjà beaucoup mieux. Par contre je sais pas pourquoi il n'y avait pas d'eau chaude. Mais genre quand je vous dis pas d'eau chaude, c'est vraiment que l'eau elle était gelée. Genre c'était pas de l'eau tiède machin truc. Genre là elle était gelée. Et je me suis juste lavé les cheveux dans le lavabo parce que l'eau était vraiment glaciale, c'était horrible. Et là pour vous dire j'ai vraiment genre mal au crâne tellement l'eau était froide, genre ça me fait mal tellement c'était gelé, c'est horrible, mais bref on s'en fiche. L'avantage c'est que ici il y avait un sèche-cheveux, donc j'ai pu me sécher les cheveux et me réchauffer mes petites cellules, donc c'est cool. Du coup là comme je vous avais dit hier, on va aller à la boulangerie que j'ai repérée hier à genre une rue d'ici, et on va essayer de trouver un truc à manger pour le petit déj. Et ensuite je reviens ici, on mange et je vous explique le programme du jour. Et je suis de retour avec mon gâteau. J'ai pris une jalousie, je sais pas. Je ne sais pas ce qu'est ce gâteau, d'accord. J'ai essayé de prendre un truc qu'on n'a pas en France, en sachant que déjà de base ils n'ont pas de gâteau. Si vous voulez la référence de la boulangerie, c'est ça. Le gâteau il m'a coûté 3,80 francs. Et c'est marrant parce que je sais pas si c'est juste la boulangerie où je suis allée ou si c'est en général en Suisse. Mais c'était pas le même prix si tu prends sur place ou si tu prends à emporter. Pourquoi pas. Et d'ailleurs ça m'a fait rire parce que ils disent pas à emporter comme chez nous, ils disent à l'emporter. Voilà, c'est tout ça, c'est fin de l'histoire, ça m'a fait rire. Le gâteau ressemble à ça et en vrai ça m'a fait penser à une galette des rois. Genre
Non mais c'est sûr à 300% qu'en fait c'est une galette des rois avec une énorme quantité de frangipane. Ouais c'est ça, c'est 100% une galette des rois. Vraiment pas de feuilleté frangipane. Ok bah c'est bon, mais du coup je connaissais déjà, mais bon tant pis. Mais c'est bon. Donc je finis de manger ça tranquillou et je vous récupère juste après. Ok, j'ai fini de manger le jalousie. Je sais pas ils ont mis quoi dedans mais ça me fait un peu mal au bide. J'aime pas trop ça, c'est bizarre. Mais bon bref. Alors du coup pour le programme du jour, en gros je reste ici 3 jours. Donc là aujourd'hui lundi, mardi, mercredi et mercredi je m'en vais dans l'après-midi. Et de ces 3 jours, aujourd'hui est le seul jour où il ne pleut pas. Enfin genre il fait gris mais il ne pleut pas. Donc en fait c'est le jour que je me suis calée pour tout visiter. Genre là, objectif de la journée, 45 000 pas. On va visiter tout Genève. Et surtout ce matin je voulais aller à un endroit, je vais vous montrer. Genre en gros déjà j'ai pris la carte de Genève et genre j'ai mis des petits drapeaux à tous les endroits que je voulais faire. Et en fait en gros donc moi je suis là. Et tout au sud, donc en fait ça avait vraiment avec la frontière française, littéralement, puisque en fait ça, ici, c'est un téléphérique. Alors petite pause ici parce que j'ai raconté n'importe quoi en fait dans la suite de la vidéo, mais ce que je voulais vous expliquer c'est que là je vais prendre un téléphérique qui part du côté français, donc je vais devoir prendre un bus pour retraverser la frontière avec la Suisse, arriver du côté français pour prendre le téléphérique qui emmène en haut du mont Salève, pardon ça s'appelle, et qui nous donne en fait une vue en contrebas sur tout Genève. Et du coup en fait de là-haut, c'est une montagne et en fait normalement on a vu en fait sur tout Genève. Donc je me suis dit que ce serait super sympa de faire ça, mais il faut que je trouve, avant de partir d'ici et de ne plus avoir l'internet, il faut que je trouve les bus que je peux prendre pour aller là-bas. Normalement c'était celui-ci, si vous voulez avoir toutes les références pour faire votre voyage. Et en gros ça s'arrête à l'arrêt Verrier et en fait il passe vraiment pas trop loin de moi là où je suis. Je vous expliquerai après comment j'ai fait pour genre les tickets de bus, parce que en gros ici le nom ça s'appelle comme ça, et en fait tu peux acheter tes billets en envoyant un SMS, mais le truc c'est que je ne peux pas envoyer de SMS puisque je suis en mode avion en fait sur tout mon séjour. Donc voilà, il y en a un qui passe dans 25 minutes, donc je pense que c'est nickel. Ah non c'est pas dans le bon sens, attendez, putain je comprends rien. Bon je vais chercher ça après hors caméra, mais en gros donc le but c'est d'aller là ce matin, de faire donc l'aller-retour en téléphérique machin, et ensuite de redescendre. Ouais ça sent la... Je regarde la caméra comme si la caméra allait me répondre et genre être d'accord avec ce que je dis, mais ça sent la fumée de malade, mais genre la fumée barbecue quoi, ça sent pas on va tous mourir quoi. Bref, pourquoi pas. Mais donc je disais donc là-haut, ensuite je redescends et là je prends le bus et je vais direction centre-ville. En fonction de l'heure, en fonction de moi, bah, je mange pas. Mais en tout cas après je me balade du côté en gros de ce côté là de Genève, donc le nord en fait, en sachant que je voulais repasser vite fait dans le jardin anglais pour revoir l'horloge fleurie que j'ai déjà vu hier, le jet d'eau de Genève. Je voulais trop faire le musée de l'horlogerie mais en fait il est à l'autre bout du monde, du coup je suis un peu dégoûtée. Donc je vais me contenter de vraiment visiter partout un maximum autant que je peux et je vous emmène avec moi. Donc il est 10h03, c'est parti. Vraiment ça me fait trop rire, j'ai une dégaine de touriste. En même temps je suis une touriste, mais quand même là ça me fait vraiment rire la dégaine que j'ai avec mon appareil photo. Bonjour, je vous récupère, je suis au pied du téléphérique qui est là. Il y a un départ toutes les 15 minutes et je viens vraiment de louper. Genre là il est en train de partir, il est déjà loin, on ne le voit plus. Donc là je dois attendre 15 minutes mais c'est pas grave. Je vous ai mis juste avant les tarifs, mais en vrai ils ont les tarifs étudiants. Voilà, sachez que j'ai payé que 12 € aller-retour pour faire le trajet et je suis trop contente parce que il fait soleil les gars. Genre il y a du soleil, ils avaient annoncé genre brouillageux, nuageux toute la journée. Et là, alors, il y a quand même
des nuages là, c'est vrai. Mais on voit le ciel bleu et il y a du soleil, donc je suis trop contente. Donc je sais pas quelle vue on aura de là-haut, parce que ça se trouve en étant au-dessus des nuages, bah en fait finalement on verra rien. Je croise les doigts pour que non, et on verra bien. Et sur ce, je vous récupère quand on sera dans le téléphérique. Bonjour. Alors, je vous retrouve en cours d'ascension pour aller jusqu'à l'observatoire. Je suis en train de décéder. En tout cas, c'est super beau. Et l'avantage, c'est que comme c'est dans la forêt, il fait frais. Mais humide, c'est très désagréable. Mais au moins, il fait frais. Je préfère ça plutôt que de cramer. Donc, sur ce, je continue mon ascension et je vous retrouve à l'observatoire. Alors là du coup il est 12h13, vous voyez rien du tout, mais c'est pas grave. Donc là je vais redescendre au niveau du téléphérique, je vais faire un petit tour dans la boutique souvenir et ensuite je retourne du côté suisse et je retourne au Airbnb parce que je viens de me rendre compte que j'avais oublié de charger ma caméra. Voilà, yes. Donc je vais quand même la faire charger. En vrai c'est cool parce que maintenant que j'ai la carte de bus à la journée, je vais pouvoir aller plus vite comme je vais pouvoir prendre le bus, donc c'est cool, ça me fera gagner du temps sur ce point là. Voilà, donc Airbnb, je fais charger ma caméra et on retourne dans Genève cette fois pour de 1 essayer de trouver un endroit pour manger et de 2 visiter Genève tout simplement. Donc voilà, je vous retrouve en bas.
chemin du retour, j'ai vu, en fait je suis passée devant un COP et du coup j'ai fait les courses pour ce midi là-bas parce que je me suis dit que si je reviens ici, que j'attends que ma caméra soit chargée et que je repars sachant qu'il est déjà 14 h, je me suis dit que ça serait trop tard et qu'une fois que j'arriverai en ville, il y a tout qui serait fermé au niveau des restaurants. Donc j'ai pas pris le risque. Donc je vous fais un haul de ce que j'ai pris. Et moi après je pense que j'irai manger sur la terrasse tranquillou. J'ai pris des produits du terroir, hein, à savoir un onigiri au saumon. Puis j'ai payé 4,50 francs. Avec j'ai pris, vous savez, du fromage frais type Philadelphia pour des fois que l'onigiri soit trop sec. Que j'ai payé 1,80 €. Ensuite je me suis pris un brownie que j'ai payé 1,95 €. Une pomme parce qu'il faut pas déconner à 0,65 centimes. Et un smoothie à l'ananas que j'ai payé 1 €. Il était genre en réduction, donc génial. Donc voilà, je vais manger tout ça et on se retrouve après. Ok, il est 14 h 38, j'ai fini de manger, j'ai changé de t-shirt parce que l'autre c'était devenu un chiffon humide. Donc déjà je vais m'attacher les cheveux en queue de cheval parce que là je prends plus le risque de les laisser détacher. Et ensuite je refais mon sac parce que je ne veux pas partir avec mon sac à dos parce que après il me tient chaud et c'est horrible. Donc je vais faire le tri de ma banane, je prends mon appareil photo et c'est tout. Regardez l'état de mes cheveux avec la transpiration, genre j'ai carrément pris la forme comme si j'avais des cheveux bouclés alors que j'ai des cheveux lisses, plus lisses, c'est pas possible. Mon dieu, mais quelle horreur. Ok, cheveux check, banane check. Je prends mon casque parce que j'aime bien me balader en musique, surtout quand je voyage, genre, je sais pas, ça me met trop dans un bon mood. Donc casque check, téléphone chargé check, et du coup objectif, se balader le plus possible, prendre un max de photos, d'images pour vous et trouver tous les souvenirs, aussi carte postale machin, en sachant que je réserve mercredi matin pour acheter tous les chocolats. Genre aujourd'hui on se focus sur les souvenirs basiques et les stocks de chocolat suisse on les fera mercredi. Faut pas que je me laisse distraire sinon ça va partir en cacahuète. Je ne prends que ça, je sors comme ça, j'espère de tout mon cœur qu'il va pas pleuvoir. Normalement à la météo ils annonçaient pas de pluie. Genre là ils annoncent juste couvert, donc la même chose que depuis ce matin en fait. Donc ça me va parce qu'il fait très chaud, genre là il fait 28 degrés. Donc voilà, c'est parti. Bonjour, c'est moi en direct de l'ascenseur de l'appartement. Vous vous souvenez quand je vous ai dit qu'ils annonçaient pas de pluie? Bah voilà, j'ai posé un pied dehors et il pleut. Donc là je suis en train de rentrer vite fait à l'appartement pour récupérer mon parapluie parce qu'il fait quand même très chaud, donc je reste dans cette tenue, je mets pas mon pull. Je possède le parapluie et sur ce, let's go.